Des poupées qui ressemblent à nos enfants. Je vous ai amené une dizaine de poupées. Il n'y a qu'une seule qui manque et chaque poupée est différente de l'autre, de par son aspect, de par ses cheveux, sa carnation de peau, etc. Donc, j'en déduis que désormais, je les appellerai plus des poupées qui nous ressemblent que des poupées tout noires tout simplement. Et le déclic est venu d'une dame qui vient de créer une marque de fond de teint noir. Quand j'ai vu ce fond de teint noir, croyez-moi, j'ai été choquée. Pour elle, noir, c'est comme le coudron. Mais en réalité, réfléchissez bien. Même les 3 filles que je connais pour l'instant, qui sont les plus sombres, soi-disant, ne sont pas vraiment noires comme du coudron. Ils sont marron foncé. Mais en réalité, on n'est pas noir foncé. Et moi, cette vision de la couleur noire, cette vision de la race noire, osons le dire, m'a encore choquée davantage. Mais en 2016, quand je me lançais dans ces poupées-là, ce qui m'avait interpellée, c'était juste le fait de voir nos enfants toujours, parce que moi-même, étant enfant, j'ai toujours été intéressée par les poupées, attirée par les poupées, mais j'avais toujours des poupées blanches, des poupées filiformes. Et c'est comme ça que j'appréciais et j'adorais Sylvie Vartan, parce que c'était ma référence de beauté. Mes codes de beauté s'arrêtaient à Sylvie Vartan, et pourtant j'étais au Sénégal. Donc, quand une amie m'a montré une poupée noire qui venait de... Vous n'allez pas vous en revenir. C'est un pays qu'on connote être musulman. Ça me reviendra. Je lui ai dit, bah, tiens donc, comment on fait pour faire des poupées comme ça? Elle m'a dit, moi, je n'ai pas fait. On m'a juste envoyé un prototype. J'ai creusé la chose et j'ai compris que on pouvait modeler une poupée à partir d'un visage qu'on voulait, n'importe quel visage. Mais les cheveux étaient des cheveux comme ça, bouclés. Après, j'ai demandé, mais est-ce qu'on ne pouvait pas faire des cheveux crépus comme nos cheveux? Et on m'a dit que oui. C'était en 2016-2017. Après, maintenant, j'ai vu d'autres marques aujourd'hui qui sont des concurrentes, mais même peut-être plus avancées que moi, peut-être. Et voilà. Mais l'histoire des poupées, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Si vous voyez bien, je me suis présentée à travers ces poupées en tant que psychologue interculturelle, en tant que... Et pourtant, je suis issue des sciences de l'éducation, de la communication, de la médiation. Mais quand j'ai fait la psychologie interculturelle, moi, le filon, ce qui m'intéressait le plus, croyez-moi, c'est comment faire pour être fier dans ce que je suis, qui je suis, comment faire pour que nos enfants aient un estime d'eux positif, comment faire pour renforcer en tout cas l'ancrage de nos enfants. Et il n'y a que ça, à mon avis, qui pourra nous aider à envisager je pourrais dire un lendemain meilleur dans un pays où on dit qu'on n'est que 6 ou 8%. Je conteste ces statistiques, sachant aujourd'hui combien on est dans ce pays-là. Mais on ne peut pas dire autrement que de nous travailler à notre niveau, autrement, sur nos enfants, nos générations futures, pour qu'ils sachent qui ils sont et qu'on déconstruise complètement les codes de beauté qu'on nous avait imposés. Mais croyez-moi, nous les parents, nous ne sommes pas du tout indemnes du problème. Quand votre enfant naît, surtout une fille, qu'est-ce que vous lui offrez en général, en premier cadeau? Il y a le doudou, une poupée. Des doudous. Des poupées comment? Blanche. Des Barbies. Voilà. L'enfant naît avec cette idée et moi j'ai été formatée dans ça. Donc, inconsciemment, on formate nos enfants. On formate les codes de beauté de nos enfants, les références de beauté, qui sont être blanche de peau, filiforme. Et les médias viennent renforcer cette vision de la femme, cette vision de la beauté, ces codes de beauté. Maintenant, c'est à nous de renverser cela. Un enfant qui naît, qui voit une poupée qui lui ressemble, qu'elle soit auburn avec des cheveux marrons, bouclés parce qu'elle est métisse, qu'elle soit juste marron clair avec des cheveux bouclés, ou marron clair avec des cheveux
carrément afro, texturé. Aujourd'hui, les gens penchent plus sur le mot texturé, que je ne trouve pas sensé pour autant. Ça ne me définit pas. Je préfère de loin mes cheveux crépus aux cheveux texturés. C'est juste un mot de mode, comme je le dis. Cet enfant-là, elle ne pourra avoir qu'une estime de lui positif. Elle ne pourra que s'accepter. Quand je dis elle, c'est parce que je pense plus fille quand on parle poupée. Encore que dans ma boutique, je rencontre tous les jours des trucs, je ne sais pas, bizarres ou pas, mais en tout cas, je vois beaucoup de gens qui offrent à leurs garçons des poupées. Mais sur ça, moi, j'en déduis juste que c'est une ouverture qu'ils prônent chez leurs enfants. Voilà. Mais en tout cas, j'ai tendance à plus parler filles que garçons. Voilà. Donc, moi, en tout cas, je vous invite à cette nouvelle, comment je vais dire, tendance, oui. Que sont les poupées noires, les poupées afro, les poupées aux cheveux texturés qu'ils disent, mais aussi qui peuvent être des poupées métisses, qui peuvent être des poupées comme ça, juste marron, clair, qui peuvent être des poupées aussi foncées. Mais l'essentiel est que ça soit une poupée qui ressemble à votre enfant. Et c'est comme ça qu'on pourra asseoir, améliorer l'estime de soi de nos enfants, mais aussi l'acceptation de soi dans un monde où les codes de beauté sont tout autres que ce que nous pouvons imaginer. Et nous tous, nous le vivons au jour le jour avec nos enfants, dans nos écoles, sans pour autant mettre des mots dessus. Et je pense qu'un enfant qui a une poupée noire pourra mettre peut-être des mots sur ce qu'il peut vivre à l'école et pourra mieux se défendre. En tout cas, comment elle s'appelle? Célina. Célina. Quand je suis arrivée, ce sont ces cheveux qui m'ont interpellée le plus. J'adore ces cheveux-là. J'adore ces cheveux texturés. Ces cheveux crépus qu'on appelle texturés, tout simplement. Voilà, si vous avez des questions... on a quelqu'un qui va arriver, qui est Abad. Dès qu'il va arriver aussi, il va t'impressionner, mais tu seras parti. Il en a plus que... C'est un artiste. Abad le poète, voilà. J'ai le cœur gros, parce que j'ai donné déjà rendez-vous. J'ai su l'événement au dernier moment. Ouais, c'est ça. Et je m'étais déjà engagée sur des rendez-vous à la boutique. Je vous invite vivement à venir nous visiter. J'ai du style, voilà. J'ai du style. C'est un jeu de mots. C'est G comme Gabriel, D comme Daniel, U, S-T-Y-L. Je suis un peu artiste dans l'art, donc voilà, je rêve, je passe mon temps à rêver et à créer des modèles. Des modèles, c'est ce qui me passionne. Et pourtant, je suis consultante à la base, docteur en sciences de l'éducation. Mais ce qui m'intéresse le plus dans ma carrière, c'est plus la psychologie interculturelle, la communication interculturelle, la transmission. Ma vie, c'est transmettre. Et transmettre, j'estime qu'on peut le faire de plusieurs manières. Comme disait Pape tantôt, M. Sissoko, c'est pas être seulement avocat ou docteur, sinon je serais restée entre deux bureaux. Mais à mon avis, il faudrait qu'on change les pensées, les idées. Il faudrait qu'on pense à ce que chaque enfant a au fond de lui, pas ce qu'on lui impose de faire. Aujourd'hui, je ne fais plus ce qu'on m'a imposé toute ma vie. Je fais ce que j'aime faire. Je gagne absolument rien par rapport à ce que je gagnais, mais je m'épanouis. Je travaille même le dimanche. C'est mon âge qui me le permet actuellement. Je ne travaille plus pour vivre, je travaille pour m'épanouir. Il y a une différence. C'est ça. Mais n'empêche, un enfant qui naît dans cet état d'esprit, qui a été éduqué dans cet état d'esprit, ne peut qu'aller de l'avant et réussir sa vie. Croyez-moi à 100%. Quand on est dans ce qu'on a, on s'y investit et on s'y met à 100%. Et croyez-moi, sans la femme de ménage, aujourd'hui, on ne pourrait pas être ici à l'aise. C'est un métier qui est hyper important. Sans aussi le médecin, peut-être vous ne pourrez pas être ici saine et sauve si vous avez quelques bobos comme moi. Donc c'est une chaîne, la vie. C'est un tout qui fait la vie. Et pour cela, rien d'autre, rien de mieux que ces rencontres, comme le disait Pape, où on apprendra à nous découvrir, à connaître qui fait quoi dans notre communauté, à connaître qui est qui pour pouvoir constituer un beau monde de demain. Et pour peut-être clôturer dans un premier temps, essayons de changer les mentalités dès le bas âge de nos enfants.
en leur offrant, pas mes poupées que mes poupées, mais en tout cas en leur offrant des objets qui symbolisent ce qu'ils sont, qui symbolisent leur culture. Et ce n'est pas pour rien que la culture a plus de 200 définitions. C'est ce qui permet à la personne de s'ancrer. L'ancrage est très important. Si on ne sait pas qui on est, d'où on vient, on ne peut pas avancer dans la vie. C'est ça. On avance en tâtonnant. Mais une fois qu'on sait qui on est, qui je suis fière d'être noire, je suis fière de porter mes cheveux crépus, alors là, on avance beaucoup mieux. On se défend beaucoup mieux. On se valorise. Voilà mon dernier mot. Merci beaucoup, cher ami. Merci. Alors, comme elle doit partir, s'il y a des gens qui ont des questions à lui poser, je vais commencer, Rokhaya. Je sais que dans ta boutique, il y avait une maman qui passait tout le temps avec sa fille, Blanche. Et ça t'a touché. Et la maman qui était un peu hésitante, mais la fille, chaque fois, s'arrêtait pour regarder les objets. Quelquefois, on dit que ce sont les enfants qui éduquent les parents. Raconte-nous ça. Il y a des anecdotes comme ça, c'est pathétique peut-être, mais on en a des tonnes. L'enfant dont Pape parle, c'était une petite fille, et jusqu'à présent, elle continue. Quand elle finit la maternelle, je pense qu'elle était en maternelle, elle rien à faire, il faut qu'elle s'arrête au moins 10 minutes devant la vitrine pour contempler les poupées noires. Et souvent, elle veut vraiment entrer dans la boutique, mais sa maman ne veut pas. Résistance. Et quand elle est avec sa nounou, qui était une Sénégalaise, elle s'arrête et je lui dis, mais elle peut entrer, elle peut jouer même avec les poupées, laisse-la toucher, etc. Et à la fin de sa mission, la nounou sénégalaise est venue me dire, écoute, je vais lui acheter une poupée noire. Parce que c'est pas possible, quoi. Je dis, mais attends. Et ses parents, pourquoi ils ne lui prennent pas une poupée noire? Elle me dit, je ne sais pas. Ils ont les moyens, croyez-moi, ils ont les moyens, mais ils ne veulent pas. Et tous les jours, pourtant, l'enfant pleure pour ces poupées-là. J'ai dit non, surtout n'achetez pas la poupée. Donc, jusqu'à présent, l'enfant, quand elle passe, elle s'attarde, rien à faire. Même si on la tape, on la tire, elle s'attarde. Mais j'ai eu un garçon, par contre, qui est entré dans la boutique, un petit garçon. Et lui, il a rassemblé 6 poupées. Il a dit à sa maman que je ne sortirai pas sans ces 6 poupées. Oui, donc. Je t'assure qu'il était à terre et finalement, j'ai dû prendre le lead en lui disant, écoutez, moi je vends par une poupée par personne. Pas 2 poupées ni 3 poupées. Il me dit, bon, ok, je vais prendre une poupée, même pas 2. Je dis non, une seule poupée et pas plus. Mais le fait le plus marquant vraiment, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, moi je reçois énormément de parents de couleur blanche, de type européen, qui viennent chercher des poupées. Et je m'attarde toujours en discutant avec eux, échangeant un peu avec eux sur leurs motifs, mais d'une manière très relaxante. Mais en général, ils me disent tous, c'est pour l'ouverture de mon enfant. Chez les Noirs, par contre, c'est autre chose. Et en général, la plupart, ils sont des révoltés, c'est, comment je vais dire, des engagés à leur manière, qui viennent avec beaucoup de art et qui me disent, ah mais non, ça, j'ai rêvé de ça tout le temps pour mon enfant, il faut vraiment quelque chose qui lui ressemble. C'est de l'engagement finalement chez nous les Noirs, mais en général chez les Blancs qui viennent acheter des poupées, c'est plus pour l'ouverture. En tout cas, les quelques informations que j'ai recueillies. Merci beaucoup. Merci, Rokhaya. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à poser avant qu'on ne libère Rokhaya ou on la libère? C'est comme vous voulez. Oui, doyen. Juste un mot. Oui. Pour dire, dans les langues bantou, en lingala, kikongo, tout ça, on dit les cheveux, on les appelle tsuki. Suki. Ça peut se prononcer suki, tout ça. Tsuki, nsuki. Sunji. Oui, Sunji. Oui, mais c'est le même mot. En fait, je finirai juste par ces mots-là, puisque chaque poupée est différente. nous, dans nos langues, on appelle les sous du pied, on dit tambi. C'est-à-dire que la partie qui touche la terre, qui est en harmonie avec la terre. Les bas du pied. Et la partie qui est en haut, qui est en harmonie avec les ciels. Donc, les cheveux, ce sont des antennes.
pour entrer en contact avec les siennes. C'est pour ça que nous on appelle ça comme ça. Donc, vous comprenez que ici même, anthropologiquement, quand on dit ah, tu vois, Antoinette là, quelle Antoinette? Il dit la blonde, bien, l'Antoinette celle-là, elle est comme ça, oui. Donc, les rapports avec la notion de race est lié à la notion de cheveux. Très bien. Merci, doyen. Merci. Alors, elle voudrait... Oui, les questions vont fuser là. Allez-y. Alors, attendez. L'adresse de la boutique, je vous donnerai les cartes. Oui, d'accord, ok. Vous pouvez même les faire passer. Voilà, C'est au très bien. 18 rue de Périgueux. Ouais. J'ai pas voulu parler vraiment de la boutique, mais c'est une boutique de créateurs, comme ici chez Founé, où vous voyagerez aussi à travers l'Afrique. On a des objets, par exemple, qui viennent du Sénégal. On a des objets des bijoux qui viennent, par exemple, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali, de Madagascar, de l'Afrique du Sud, mais aussi des pays tout autour de l'Afrique du Sud. Il y a 2 autres pays, le Kenya, et il y a un autre pays aussi. Franchement, l'ambition de la boutique, c'est pas que de vendre du sénégalais, je suis sénégalaise. Moi, ce que j'adore, c'est ce que je veux offrir, c'est voir le meilleur de l'Afrique. L'Afrique a du talent. Mettons ce talent en valeur. Dans une autre vie, ma vie, mon travail était d'aller vers ces artisans-là avec qui je travaille aujourd'hui, de les aider à finaliser leur art au goût de l'Europe. Croyez-moi, l'entreprise qui a compris cela en premier, c'est Coca-Cola, qui a compris que sur le plan culturel, même gustatif, les goûts culturels ne sont pas les mêmes. Bien sûr. Et il a su s'adapter. Le coca que vous buvez ici en France est différent du coca que vous aurez au Sénégal, par exemple. Si vous allez en Angleterre, c'est la même chose, ce n'est pas le même Coca-Cola. Donc, c'est la même chose, c'est ça mon métier en quelque sorte. Essayer de faire, par exemple, que le Sénégalais, le Malien comprennent, par exemple, que le wax, avec de gros motifs, n'est pas forcément du goût européen. Mais par exemple, chez l'Américain, c'est bien son goût, parce que lui, il est plus dans une culture du voyez-moi. Du gigantisme. Oui. Voilà, du gigantisme. Même en termes de bijoux, le Français, il va vous demander, par exemple, du bronze bien nettoyé. Et nous, on fait même mieux, on le plonge dans de l'or. Mais combien de fois j'ai eu des anglophones, des Autrichiens, par exemple, qui me disent, non, là où ça prend feu très facilement, et ils parlent anglais, je ne sais même plus. J'ai des clients là-bas. Et eux, quand ils achètent avec moi du bronze, ils ne veulent pas que je le finisse à l'or. Ils veulent la couleur originale du bronze. Donc, ce sont ces petits points culturels sur lesquels j'accompagnais des artisans, j'accompagnais des entrepreneurs pour qu'ils puissent mieux importer leur art à l'échelle internationale. La culture, c'est quelque chose qui fait voyager. Mais voyageons-la, faisons-la voyager aussi dans les meilleurs termes. Faisons-la aimer en insistant sur la qualité. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. L'Afrique a du talent. C'est nous qui inspirons le monde, croyez-moi. Surtout les Chinois, c'est nous qui les inspirons. Ils veulent tout ce que nous avons. Mais comme ils ont beaucoup de matériaux, ils font de meilleures finitions. J'en veux pour preuve que nos bijoux en bronze actuellement, nos médaillons qui venaient du Ghana, qui sont originaires du Ghana, aujourd'hui, ils ont des finitions, si vous les voyez, je vous assure que en face de nos bijoux, vous avez un doute. Il faut être quelqu'un qui connaît vraiment l'art pour opter pour nos bijoux en bronze et non les bijoux chinois. Ok. Alors, ce qu'on va faire, tu vas nous présenter les modèles et après il y a 3 questions qui sont par là et on te libère. Voilà, on va présenter, c'est mieux. Donc vous voyez par exemple là, vous voyez, c'est juste l'incarnation de nos enfants. Là, c'est une poupée qui a un teint sombre, des cheveux crépus. Toutes les deux ont des cheveux crépus. Elles ont toutes les deux des cheveux crépus. Mais au niveau de la peau, vous voyez, ça existe bien. Ça existe bel et bien. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Bien sûr. Voilà. Donc, pour offrir à son enfant une poupée, si elle a la peau claire,
ça ne sert à rien de lui offrir une poupée noire, même si c'est ce que nous voulons. Tout à fait. L'essentiel est de lui offrir une poupée qui lui ressemble. Et c'est dans ça qu'elle va se retrouver plus que si vous la choquez. Si votre enfant, par exemple, est un enfant métis, nous avons fait des poupées métisses avec des cheveux crépus. On a aussi des poupées métisses avec des cheveux bouclés. Donc, au finish, on a deux types de cheveux. Des cheveux comme ça, au burn, et des cheveux bouclés. On a trois types de teints. Des teints foncés, non, ça c'est clair toujours. Donc, des teints foncés comme ça, des teints marrons, comme ça, et comme ça, et des teints tout simplement comme ça, métissés. Mais forcément, chaque poupée correspond à un type, à une carnation, à l'apparence d'une fille. Donc, c'est des poupées vraiment réalistes. Quand on dit cheveux au burn, c'est les cheveux marrons que vous connaissez. Ah, faut pas regarder. Donc, c'est des cheveux comme ça, au burn, marron, mais on les a aussi en cheveux comme ça, comment on dit, texturés, crépus, mais qui sont comme ça au burn. Ça existe encore. Les gens continuent à nous demander d'autres poupées diversifiées, comme par exemple des poupées avec la peau claire et avec des taches, comment ça s'appelle? Voilà, d'accord. Vitigo, c'est ce qu'ils nous demandent. Oui. Ah, oui. Voilà, ils nous demandent ça, mais on y pense et on le fera. Parce que notre slogan, c'est vraiment des poupées qui nous ressemblent. Voilà, c'est pour ça que je dis, des poupées noires, c'est trop restrictif. C'est beaucoup plus large de dire des poupées qui nous ressemblent plutôt que des poupées noires et métisses. Et là, pour les robes aussi, si vous avez bien remarqué, c'est des robes qui sont faites au Sénégal par une coopérative de femmes. Et au début, je pensais que, par exemple, la population occidentale ne voudrait pas trop de nos wax, et c'est le contraire. Et j'ai fait faire des robes à Madagascar. Vous avez l'habitude, vous les mamans, de voir ces robes-là en coton. Et voilà. Donc là aussi, c'est une famille malgache qui confectionne ces robes. Mais en tout cas, tout est fait par nous et pour nous, les Africains. Et c'est ça qui est plus important. Merci beaucoup. Alors, merci. On va prendre les questions et on va libérer Rokhaya. Voilà. Tu voulais? Voilà. Okay. Merci. Non, moi, c'était pour les cartes. Les cartes, eh bien, c'est parfait. D'accord, ok, très bien. Voilà. Je te laisse ranger. Ah, c'est quoi? Il y a un lave-sel? Ah oui, tu es à côté. Tu vas... Félicien. Où tu vas là-bas, Félicien? Regarde, tu peux aller là-bas, à côté de Founé. Va à côté de Founé, là-bas. Voilà. Et voilà. Voilà, vas-y voir. Vas-y. Oui, là, c'est bon. Voilà, tu vois, c'est ça. Bon, ben, je remercie beaucoup Madame pour sa présentation des poupées, parce que ça m'a fait penser, il y a 3 ans, il y a eu un salon des poupées noires qui était organisé par une antillaise présidente d'une association qui s'appelle Songer, et il s'appelle Salon des poupées noires, dont j'étais un petit peu présentateur, animateur avec d'autres pour cet événement. Et effectivement, elle présentait des poupées des Antilles, d'Afrique, un peu partout, quoi. Ça allait vraiment dans le sens... ça va, on m'entend toujours bien? Oui, c'est bon. Dans le sens de ce que vous venez d'expliquer. Et c'est vrai que ça aussi, il y avait une démarche de valorisation, une démarche d'être fier de ce qu'on est, de notre identité, de mettre en valeur effectivement la poupée noire avec sa texture et tout ça, parce que il expliquait effectivement, comme vous dites, qu'il y a pas mal de parents et tout ça qui, pour eux, les enfants, c'est une poupée blanche qu'on leur donnait dès le départ, les Barbie et tout ce que vous avez dit. Et on a l'impression que ça nous infligeait une sorte de complexe d'infériorité par rapport à nous-mêmes, à ce qu'on est, alors qu'en fait, comme vous dites, il faut, quand on est fier de ce qu'on est, qu'on l'assume, qu'on valorise, et bien c'est comme ça que les autres finissent par nous respecter. Parce que si on cherche systématiquement à s'assimiler à ce que les autres font, ils ont l'impression qu'on n'a pas d'identité, qu'on n'est pas fier de nous. Et dans ce sens-là, c'est vrai que le travail que vous faites est très intéressant. Merci. Et puis, je voulais savoir aussi si vous participez dans des salons, aussi des salons de poupées noires, parce que ça existe aussi.
Et puis, pendant que je regardais au début que Pape était en train d'installer les poupées, tout de suite, j'ai eu un réflexe de penser à un auteur, un homme de la négritude avec Aimé Césaire et Senghor, qui s'appelait Léon Gontran Damas. Oui. C'est un Guyanais. Et il a écrit un poupée dans son ouvrage qui s'appelle Pigment Névralgie. Et le texte est Limbé Poupée. Alors, donc, je me suis dit, tiens, c'est un texte que j'aimais beaucoup parce que j'ai eu l'occasion de déclamer dans pas mal d'interventions. Mais voici une occasion aussi. Comme je disais tout à l'heure, je suis poète-conteur et je suis un passeur de mots, un porteur de messages aussi à travers l'oralité. Hein. Il y a ceux qui écrivent, mais il y a aussi ceux qui font passer la parole de ceux qui écrivent, et ça c'est important aussi. Donc, il me revient un petit peu de cet texte que je vais essayer de vous déclamer, ce que je me souviens un peu de ce texte de Léon Gontran Damas. Rendez-les-moi, mes poupées noires, qu'elles dissipent l'image des catins blêmes, marchands d'amour qui s'en vont et viennent sous le boulevard de mon ennui. Rendez-les-moi, mes poupées noires, que je joue avec elles, les yeux naïfs de mon instinct, rester à l'ombre de ces lois, recouvrer mon audace, mon courage, redevenu moi-même, nouveau moi-même de ce que j'étais hier, sans complexité hier, quand est venue l'heure du déracinement. Leur sont-ils un jour cette rancune de mon cœur, à l'heure de ma méfiance, redécouverte trop tard? Ils ont cambriolé l'espace qui était le mien, l'eau, la coutume, l'air, le vent, la terre enfumée gluse, les palabres, les mots, la chanson, les yeux, la mesure, les mains. Rendez-les-moi, mes poupées noires, mes poupées noires, mes poupées noires. Bravo, bravo Félicien. Bravo. Alors, en fait, c'est un texte pour vous dire que Léon Gontran Damas était quelqu'un qui voulait vraiment nous faire nous réapproprier. Il était en avance sur son temps par rapport à la question de notre identité, la question de la négritude. Quand aux États-Unis, on disait Black is beautiful, là, il était un précurseur de ce concept-là à travers son ouvrage. Je disais, il voulait nous sortir de l'assimilation. Parce qu'il faut comprendre que le système occidental français, le système de la France, c'est un système d'assimilation. C'est-à-dire, en fait, qu'on voulait nous éloigner de nos valeurs authentiques africaines, mais faire qu'on adopte tout ce qui est blanc, tout ce qui est judéo-chrétien, européen. C'est de ça qu'il faut qu'on se tourne. Et ces mouvements-là, ça s'est passé depuis après l'abolition de l'esclavage, en fait. C'est ça. C'est pour ça qu'aux Antilles, moi je suis d'Antillais, on a commencé à nous dire, nos ancêtres c'était les Gaulois, etc. Et tout. C'est une façon de nous faire sortir de notre identité propre et de ne pas valoriser ce qu'on est. Et on se rend compte de plus en plus, depuis quelques années, le balancier va dans l'autre sens. On s'est rendu compte que noir, c'est une force, c'est une valeur, c'est une culture, c'est une puissance. Et d'ailleurs, c'est le Cheikh Anta Diop qui, dans Nation et Culture, Noir et Culture, nous a fait comprendre ce que c'est que notre histoire. Et quand on va le valoriser, le parler de notre histoire à travers l'art, les poupées, la littérature et tout le reste, c'est comme ça que les autres vont commencer vraiment à nous respecter. Et ça va aller vraiment dans l'esprit du panafricanisme et de l'esprit dans lequel nos ancêtres ont voulu qu'on soit, c'est-à-dire leur rendons hommage en valorisant ce qu'ils ont laissé pour nous, cet héritage. Et puis, on a parlé de Ubuntu. Ça va aussi dans l'esprit Ubuntu. Je suis parce que nous sommes, et ça, c'est l'esprit Ubuntu. Bien sûr. Merci. Merci Félicien, merci beaucoup. Merci Félicien. Alors, ce qu'on va faire, Rokhaya, on va te libérer, on va faire une petite pause. D'accord. Voilà, on va libérer, et pendant ce temps, quelqu'un... Félicien, j'aimerais bien que tu déclames, tu sais, le truc sur les morts de Birago Diop. Voilà, pour rappeler un peu, et après je donnerai la parole à Momo. C'est Momo qui va introduire après son ouvrage, ainsi de suite. D'accord? Voilà, juste une minute, le temps que Rokhaya... Ça prend même pas une minute. Bien. J'ai oublié de dire que c'était un artiste aussi. Hein? Alors, c'était une chanson qu'au moment de la guerre de libération de l'Angola, les gens chantaient pour s'encourager. Donc ça disait, ah, vous voyez l'air qu'il fait, en fait, ça c'est